Bien. Alors, je vais demander aux derniers arrivants de s'asseoir. N'hésitez pas, prenez place. On est ensemble encore jusqu'à 13h15. On va finir en beauté, en fait, cette matinée consacrée à la distribution. Je vous rappelle, les conférences de TopResa, d'IFTM TopResa, fonctionnent sous forme de forum. Donc, on a des demi-journées qui sont consacrées à des thématiques précises. Ce matin, c'est la distribution. Enfin, c'était et ce sera la distribution jusqu'à 13h15. Et cet après-midi, nous aurons aussi un programme chargé puisque nous aborderons toutes les thématiques liées à la production et notamment au tour operating. Donc, on va finir cette matinée, je disais, en beauté. On a abordé plein de choses intéressantes ce matin. Là, on va traiter d'un sujet qu'on a vu en filigrane ce matin sur cette agence connectée, sur toutes ces nouvelles solutions qui vont permettre à l'agence de se battre finalement à armes égales, d'être cross-canal. Et pour traiter de ce sujet, je laisse la parole évidemment à Rémi Bintouvré, qui est le patron du magazine e-tourisme, en partenariat d'ailleurs avec toi. C'est en partenariat en tout cas avec toi qu'on fait cette conférence. Tu as la parole avec tes invités. Merci François-Xavier. J'ai beaucoup apprécié le terminer en beauté. Donc à moi de ne pas vous décevoir, mais je ne suis pas trop inquiet parce que je suis accompagné de professionnels qui vont vous aider à vous apporter les bonnes informations qui vont vous aider dans votre métier, puisque, comme vous le savez, et comme disait Didier, tu as eu raison d'en parler, Didier Mélin, qui en a parlé ce matin, en fait, une agence de voyage fait 100% son chiffre d'affaires sur Internet, parce qu'elle utilise l'outil Internet. Donc, quand on oppose, et c'était un des sujets qui avait été abordé ce matin, quand on oppose Internet avec les outils Internet des agences de voyage, c'est tout à fait impropre, et on va être là pour vous le montrer et vous le prouver. Alors, je vous présente le parterre élogieux dont je vous ai parlé. D'abord, Jean-Louis, et je vais lui laisser, Édouard, je vais laisser Édouard se présenter parce qu'il n'a pas son petit kakémono. Édouard a repris la direction marketing et e-commerce, c'est important de le dire, du groupe Selectorafat. Jean-Christophe Planck est le directeur e-commerce du groupe Salin. On a fait un article ensemble qui a été retentissant puisque lui, il croit à Internet et il va vous expliquer combien il a été difficile de le faire adopter par le réseau, mais le résultat, il est là. Et on ne présente plus Marie, qui est omniprésente. Si quelqu'un ne la connaît pas dans la salle, eh ben c'est un tort parce que Marie gagne à être connue. Et je me suis associé avec Marie pour monter ce projet qu'on appelle l'agence connectée. Alors, avant de parler d'Evencia, l'agence connectée, c'est quoi? En fait, c'est une matrice d'évaluation qui permet aux agences de voyage de mesurer et de s'auto-mesurer par rapport à leur degré de connectivité dans les agences. Donc, on l'a lancé il y a 2 ans, en partenariat, et c'est là où je parle évidemment avec Evencia d'Amadeus. On l'a fait en partenariat avec Amadeus. Alors, vous pourriez me dire, oui, Amadeus, enfin, pourquoi pas ça? Pourquoi pas Travelport? Eh bien, je vais vous dire, Amadeus a accepté que dans cette matrice d'auto-évaluation, parmi les solutions, il y ait les solutions Amadeus, mais aussi celles de Sabre et de Travelport. Bravo de cette ouverture que Amadeus a pu nous proposer. Et de ce fait-là, on va vous proposer dans quelques mois un nouvel outil très interactif qui vont vous aider à mieux travailler par rapport à ce problème de technologie. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Evencia, qui va parler doucement, parce qu'elle a trop fait la fête hier, et donc son challenge, c'est que vous arriviez à la comprendre. Donc doucement, prêtez vos oreilles, Evencia va parler. Bon, premier challenge, donc, c'est de pouvoir me faire entendre. Et deuxième challenge, c'est aussi, je ne sais pas, 45 minutes, de pouvoir tout vous raconter sur l'agence connectée. Parce que l'agence connectée, on en parle depuis quelques années, donc c'est aujourd'hui pour tout le monde une évidence. Mais qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces technologies? Il faut avoir du vocabulaire pour être une agence connectée déjà. On parle de stratégie omnicanal, on parle de l'ubiquité du voyageur qui est présent sur tous les terminaux, que ce soit sur Internet, sur les mobiles, sur les tablettes. On parle de big data, on parle de business intelligence, on parle de la réalité augmentée. Vous allez entendre en fait de terminologie, mais
Ce que j'ai envie de dire, c'est que le premier challenge, c'est aussi pour l'agence de voyage de trouver le temps pour adopter toutes ces technologies. Bien évidemment, beaucoup ont parlé de l'importance donc, de la stratégie omnicanale, mais il faut d'abord, et je sais que ce sont des mots, vous les avez beaucoup entendus, il faut d'abord travailler l'efficacité, la productivité, l'optimisation. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont à votre disposition, qui vous aident à gagner du temps pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est le cœur de votre métier. Le cœur de votre métier qui est d'accompagner le voyageur. Alors, on a beaucoup dit pendant, donc avant, pendant et après le voyage. Mais aujourd'hui, ça se décline encore plus précisément. Il y a plusieurs étapes. C'est l'étape où le voyageur commence à imaginer son voyage. Il a besoin d'être inspiré. La deuxième étape, c'est quand il commence à se renseigner sur la destination. Donc, toute la partie d'apprentissage. Après, il y a la recherche, l'achat, mais aussi, ce qui devient essentiel, c'est le moment où il vit son voyage, l'expérience. On va beaucoup vous parler de la gestion de l'expérience voyageur. Il faut travailler pour les agences de voyage, le service client. Donc le service client commence par la gestion de l'expérience parce qu'après, il y a la dernière phase qui est importante et qui est le partage. Les voyageurs, aujourd'hui, partagent leur voyage. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de temps. Et on sait que le quotidien de l'agence de voyage est déjà très chargé. Alors, pour te laisser un petit moment de respiration, Evencia, je passe la parole à Marie. Marie, l'expérience client, c'est un concept. Donne-lui quelques entrées, quelques éléments concrets pour qu'on puisse imaginer, comme vient de le faire un peu Evencia, qui l'a évoqué, l'expérience client, on commence à en parler pour les agents de voyage. C'est l'avant, c'est le pendant, c'est l'après. Donne-nous quelques éléments d'information. En fait, c'est ça, c'est l'avant. Bonjour à tous. Donc, l'expérience voyageur, effectivement, aujourd'hui, c'est ce que recherchent donc, les voyageurs. Et ça doit se passer avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage. Et même sur la phase du avant le voyage, on parle de 3 étapes, de 3 sous-étapes qui sont avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Et effectivement, plus ça va, plus on segmente ces différentes étapes et plus on demande aux différents acteurs de créer effectivement un lien avec leurs clients et de répondre aux besoins qui sont différents sur chacune de ces étapes. Donc effectivement, avant le voyage, on va avoir toute la problématique d'inspiration et de recherche. Donc c'est vrai que c'est là où se sont beaucoup plus positionnés des acteurs du online, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute agence de voyage du offline et du online a quelque chose à faire, c'est-à-dire c'est comment est-ce que j'inspire mon client. Donc on a beaucoup parlé des moteurs d'inspiration, notamment qu'on a vu arriver sur Internet, qui permettent de remplacer un peu le rôle de l'agent de voyage offline. C'est un peu ce qu'on a commencé à avancer en disant, voilà, vous avez envie plutôt de partir à la mer, vous avez envie plutôt de partir pas cher, vous partez en famille, vous réglez tous les différents curseurs. C'est par exemple ce que propose le moteur d'inspiration de TripTunner. En fait, on va remplir ces différents critères et on va obtenir donc un certain nombre de destinations et donc on va inspirer le client comme ça. Donc avant, ça se faisait dans les agences, dans les points physiques, c'était uniquement là-dedans et aujourd'hui, ça se fait aussi sur le online. Donc on a opposé effectivement le off et le on, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des outils qui peuvent être utilisés aussi par les agences de voyage traditionnelles, à la fois sur le online et sur le offline. Donc ça, alors, je redonne la parole à Evencia. Vous inquiétez pas, hein, vous allez pouvoir parler. Hein, je vais venir vers vous rapidement. Je redonne la parole à Evencia pour que. Est-ce qu'on a des éléments concrets? Je vais simplement demander à Evencia, est-ce qu'on a des éléments concrets pour que l'agence de voyage physique, est-ce qu'elle a les outils pour permettre une relation interactive avec ses clients et justement alimenter cette phase inspirationnelle avant le voyage? Bien sûr, on travaille déjà donc, sur des outils. D'ailleurs, on n'aura pas le temps de les évoquer tous, donc je vous invite de passer sur le stand qui a un vrai point de vente en fait, de futur. On a plein de solutions qui vous aident à accompagner. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, sur l'inspiration, on travaille sur tout ce qu'on appelle la Travel Intelligence, qui est basée sur la Business Intelligence, pour vous aider à la fois donc, de inspirer le voyageur, mais aussi de mieux le connaître.
on a ces outils-là qui permettent... je vais vous donner un exemple tout concret. Quelqu'un de notre entreprise me disait la semaine dernière, il avait réservé en ligne, sur une agence en ligne, un hôtel, sur un acteur très connu. Mais après, il a eu besoin, un petit problème spécifique, donc finalement, il contacte l'hôtelier, qui a son contact. Et par la suite, l'hôtelier lui envoie, voilà ce que vous pouvez faire autour de mon hôtel, les centres d'intérêt. Donc il lui a envoyé un mail, tout simplement, avec des monuments, et voilà la météo quand vous arriverez. Et il m'a dit, j'ai énormément apprécié. Moi, je ne passerai plus par l'agence en ligne parce que du coup, ou en tout cas pour cet hôtel-là, je passerai directement avec l'hôtel. Et c'est là où on va parler, donc c'est inspiration, c'est aussi gérer, et on va revenir, l'expérience de voyageur. Plus on le fait rêver en amont, mais bien sûr c'est un moyen aussi de fidéliser, mais c'est aussi un moyen de vendre plus, d'augmenter le panier. Alors là, l'agence connectée, c'est une réalité. Les outils existent. Hein. Tu vas redonner la parole parce qu'elle n'avait pas fini. J'ai interrompu Marie. Donc on a abordé l'inspiration. On vient de savoir que les outils existent. Donc réalité de la technologie pour les agents de voyage. Marie, tu peux poursuivre, s'il te plaît? Oui, juste pour compléter ce que disait Eventia sur la partie avant, toujours inspiration. Nous, on a travaillé justement avec Amadeus sur un moteur d'inspiration qui ressemblerait un peu au jeu Akinator qu'ils connaissent sur l'iPhone, où on pose des questions et on devine, lui devine ce qu'on a derrière la tête. Donc on a travaillé notamment avec Amadeus là-dessus sur un moteur d'inspiration qui pourrait être utilisé par les agences de voyage pour définir quel est le vrai besoin du client. Après, il y a pendant le voyage. Et pendant le voyage, c'est vrai que c'est un moment qui n'a jamais été traité par les agences de voyage. Les agences de voyage, elles ont souvent vendu avant. Et puis après, pendant le voyage, le voyageur faisait son voyage. Et puis, quelque part, on attendait son retour. Et en fait, aujourd'hui, notamment avec les tablettes et toutes les technologies mobiles, aujourd'hui, les agents de voyage ont la possibilité de faire vivre une expérience à leurs clients pendant le voyage. Le petit quelque chose de plus, qui fait que quand il arrive dans l'hôtel, on lui parle, on lui envoie des informations sur le restaurant d'à côté, sur une excursion qui va pouvoir être faite. Donc là aussi, il y a des évolutions pour être effectivement connecté avec son client tout au long de son voyage et lui faire vivre une expérience pendant le voyage. Et après, après le voyage, je vais dire basiquement, en tout cas dans les grandes lignes, de quoi on parle quand on parle d'après le voyage. On parle de tout le partage de l'expérience dont le client a besoin. Donc jusque-là, il a partagé avec l'agence en revenant et en expliquant à son agent de voyage comment lui avait plu son voyage. L'agent pouvait prendre ça comme exemple pour d'autres clients, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment, permettent une certaine viralité et permettent aux agences de voyage d'animer une communauté et de montrer leur savoir-faire dans la relation client avec les différents voyageurs. Donc on parle vraiment d'une expérience client sur le avant, pendant et après le voyage qui est aujourd'hui, qui est une mutation vers laquelle vont les agences de voyage et dont les clients ont besoin. Eventia, dans 2 minutes, je vais vous poser la question pour que précisément vous donniez les informations à notre audience sur les outils qui existent pour précisément apporter les pushs. Donc dans 2 minutes, je vais vous le demander, mais je passe tout de suite la parole à Édouard qui va se représenter, puisque Édouard, malheureusement, tu n'as pas ta signalétique. Donc, je vous le rappelle, directeur de marketing et e-commerce du groupe Selectora Fast. Alors concrètement, après vous êtes présenté, concrètement, est-ce qu'on peut donner des éléments d'information et d'ancrage pour les gens qui nous écoutent? Alors, bonjour, donc Édouard Roux de Lusignan, directeur e-commerce et marketing de Selectora Fast. Alors, complètement. Selectora Fast, c'est un réseau de 850 agences sous enseigne. Donc, la problématique d'une agence connectée, elle est née depuis déjà quelques années. Un peu plus près. Et c'est une vraie problématique qu'on a essayé d'intégrer. Donc, nous, tous les aspects digitaux et e-commerce du réseau, ils ont plusieurs vocations, ils ont plusieurs objectifs déjà. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'expérience client, de l'inspirationnel. Nous, aujourd'hui, la stratégie digitale, elle a d'abord comme principale utilité de générer du trafic en agence. Elle doit être apporteur de business. Elle doit ensuite permettre l'amélioration de l'expérience client, c'est évident. Et puis enfin, tous les outils qui sont mis à la disposition des agences doivent leur permettre de mieux transformer et donc de mieux convertir les prospects en clients. Donc on est encore très loin d'avoir fini et d'avoir tout fait. Néanmoins, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place dans le réseau pour essayer justement d'avoir cette double communication, donc une communication mixte à la fois au niveau national et à la fois local. Donc notamment sur les sites, on a un site e-commerce national, donc un site enseigne
qui va nous permettre de communiquer sur le nom sélecteur AFAT et sur l'ensemble de l'offre. On a aussi mis à disposition de l'ensemble du réseau des mini-sites. Donc les agences, elles ont la possibilité soit d'avoir un mini-site standard, soit d'avoir un mini-site personnalisé. C'est important parce que ces mini-sites, il y a de véritables synergies qui sont construites avec le site national. Ils ont exactement la même technologie. Donc on est branché sur les mêmes bases de données, c'est des disponibilités en temps réel, c'est de la réservation immédiate, des solutions de paiement en ligne. Et donc chaque agence a aujourd'hui cet outil qui est ultra puissant, qui va leur permettre de capitaliser sur leurs clients, sur leurs prospects, et donc de fidéliser leur base existante. J'entends bien, Edouard, mais alors, ok, ils ont leur mini-site, mais alors des résultats, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a du trafic? Est-ce qu'elles s'en servent pour faire des pushs auprès de leurs clients? Est-ce qu'elles font des mailings? Concrètement, comment ça marche? Alors oui, elles s'en servent complètement, et il faut s'en servir parce qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition sont en augmentation, donc il vaut mieux travailler sur ces bases clients-là. Typiquement, elles ont un site, c'est vrai, c'est très bien. Elles communiquent dessus à travers leur carte de visite, auprès de leurs prospects, sur leur vitrine. On a aussi un service qui s'appelle Hermès, et le but, c'est aussi de collecter l'ensemble des bases email de leurs clients et de leurs prospects qui est remonté au siège, et on va utiliser ces bases pour envoyer des emailings et des newsletters personnalisés uniquement sur la base de données. Donc ces outils de CRM deviennent des générateurs de trafic en agence et sur la base du site personnel de l'agence. Donc, ça marche? Ça marche très bien, c'est en plein développement, on a des agences qui adhèrent de plus en plus, et le but c'est de continuer à développer. C'est ce que je vous disais, les coûts d'acquisition sont très élevés. Donc il faut capitaliser sur ce qu'on a. On a une zone de chalandise et il faut continuer à la travailler. Donc l'agence connectée au niveau du plus grand réseau de France, ça fonctionne. Alors Jean-Christophe, un mot. Jean-Christophe a créé l'univers e-commerce du groupe Salin, alors qu'il n'y avait pas besoin, puisqu'il y avait des agences physiques qui existaient. Donc il a été placardé comme l'ennemi numéro 1. Donc son challenge a été de se faire accepter. Alors est-ce que tu peux nous faire revivre l'aventure qui a été la tienne et nous donner la réalité d'aujourd'hui maintenant? Bonjour à tous. Alors justement, par rapport à ce qui a été dit, moi je rêve là. C'est quelque chose que j'atteindrai un jour, j'espère que je pourrai offrir ça à mes collègues agents de voyage, à mon patron qui me le demande, mais je ne suis pas prêt d'y arriver. Et pourtant, on est le groupe Salin. On oublie une chose, et je voudrais bien faire la différence. Avant d'avoir tous ces outils à utiliser, moi je veux parler aux patrons d'agence, aux responsables d'agence, aux collaborateurs agents de voyage. Avant de mettre tous ces outils, il faut se dire qu'Internet, je vais être très scolaire, mais sinon on peut passer 8 heures, c'est comme tu disais, on peut passer la journée pour mettre ça en place. La première chose avant d'attaquer Internet est d'avoir une agence connectée. Vous l'êtes déjà, puisque tous les jours, vous avez des gens qui rentrent dans votre agence. Sur combien de passages vous êtes sûr d'avoir réclamé le premier moyen de connexion, l'adresse email? Et bien, quand je visite les fichiers clients de mes agences en discutant, j'ai à peine un tiers des prospects clients des fichiers où je n'ai pas d'adresse mail. Votre connexion, elle commence là. Donc ça montre bien que la réflexion sur comment j'aborde l'Internet, comment je m'y mets dans un grand réseau, comme chez Salin, comme chez AFAT, comme chez d'autres, on a le support d'un siège, d'une équipe qui encadre, qui forme. J'ai affaire grâce à Salin, et c'est la chance qu'on a. On a 2000 points de vente de partenaires, de grands réseaux, mais aussi de micro-réseaux ou d'agences individuelles. Si on arrive devant ces patrons, on leur dit on va vous mettre l'Internet et qu'on leur sort le billet qu'ils ont à sortir, ils iront jamais sur Internet. Donc la première chose dans une agence de voyage pour se connecter, c'est prendre du recul, de se dire qu'on ne va pas faire fortune avec Internet, puisque Internet, c'est le miroir aux alouettes. On le prend très vite. Il y a eu des très belles réussites dernièrement, des très belles évolutions. Je vais les citer. Planète VO, Voyageurs du Monde, qui est moi, mon modèle dans l'exemple. Marco Eva, oui, excusez. Vous voyez comme quoi une erreur sur Internet peut coûter très cher. Et voilà, ça c'est une vraie réflexion de fond que j'essaye de faire passer au patron. Moi je l'ai vécu depuis 3 ans pour essayer de le mettre en place sur la directive de Michel Salin et Stéphane Le Pennec. J'ai même commis des erreurs qui m'ont permis d'apprendre et de vous dire ça aujourd'hui. D'abord, convaincre les équipes qu'il ne faut pas en avoir peur. Premier point. Deuxième point, commencer basiquement. Un site qui vous ressemble. Je vois trop de sites au démarrage où vous avez, parce qu'avec les connexions Orchestra, Speed Media, on peut mettre 36 000 produits en machine. Votre rôle, conseiller de voyage, c'est bien de faire le boulot de nettoyage à la place de l'internaute. Ça permet quoi? Ça permet de monter le panier moyen. Parce que face aux pure players, face à Internet, on a perdu d'avance si on joue leur jeu. Moi, je ne suis pas un pure player, je suis du web to store. J'envoie mes clients le maximum dans mes agences. Une vente sur 10 se fait sur le web.
9 ventes sur 10 se fait en agence, panier moyen, 3 400 €. Voilà, c'est ça la réflexion de base qu'il faut prendre pour adapter les collaborateurs, la direction, apprendre à faire confiance sur ce qu'on fait sur le web et surtout un site, en gros, on peut démarrer avec un site avec un budget à 6 000 à 8 000 € par an, avec un site complet, connecté aux plateformes Orchestra ou Speed en abonnement. Oui, mais derrière, on oublie une chose. Dans l'entreprise, on a des agents de voyage. On n'a pas des gens qui sortent de BTS ou Bac+3, qui ont les capacités graphiques, techniques et marketing pour lancer l'activité. Ça coûte 36 000 € en charge et en salaire. Ça, souvent, quand on se lance dans Internet, on l'oublie. Voilà. Alors, voilà le premier point. Alors, il faut avancer. Merci de ce témoignage. J'ajoute l'information suivante par rapport à Internet. On a les derniers chiffres de la FEVAD. Il y a 17% de plus de sites en France qui a été mesuré dans l'année mobile qu'on vient de terminer avec le dernier baromètre. Il faut savoir que ces sites, cette progression dont je vous parle, ont été faits avec des petits sites, ceux qui ont moins de 100 transactions par mois. Ce qui veut dire qu'il y a une place pour les gros et il y a aussi une place pour les petits. Donc, comme le disait Jean-Christophe, attention, ne prenez, mon conseil à moi en tant qu'observateur, et je peux vous le dire parce que j'ai vu pas mal d'exemples, si vous prenez en frontal last minute, c'est de l'argent perdu. Si vous le prenez comme un outil de communication pour votre clientèle, c'est gagnant. Alors, Evencia, à toi, les outils, venons-en aux outils. Oui, est-ce qu'ils existent pour l'agence connectée pendant Il existe, et d'ailleurs, Jean-Christophe a raison. Il ne faut pas beaucoup pour être une agence connectée et votre stratégie est très importante. J'ai envie de vous poser une question. Combien d'entre vous, vous avez un site Internet aujourd'hui ? Levez la main ceux qui ont un site Internet. Bah écoute, un bon tiers. Hein, oui. Un bon tiers. Et combien d'entre vous sont présents sur le mobile également ? Oui. Alors là, c'est moins. C'est un peu moins. Et sur les réseaux sociaux ? Linda, tu triches, tu n'as pas le droit de répondre. Un peu plus, bravo. Bravo. D'ailleurs, je vais vous parler, je vais être un peu dans le concret aussi et vous parler d'un outil. Par exemple, Amadeus a développé un outil qui s'appelle Digital Suite et qui permet, en fait, vous avez une seule interface, vous mettez à jour une seule fois votre contenu et vous pouvez le pousser à la fois sur le site Internet, donc ça crée un site Internet, ça crée un site mobile et ça crée votre contenu sur votre page Facebook. Et cela, pour des montants, vraiment, je pense que l'offre, je ne suis pas là pour donner des montants, mais c'est à 50 € par mois par application. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir énormément. Mais aujourd'hui, donc tu disais, Internet, il ne va pas vous faire fortune. Mais moi, j'ai envie de vous dire, Internet est important, il vous permet de survivre. Vous êtes obligé d'être présent, mais vous n'êtes pas obligé d'investir énormément. Il faut savoir ce que vous allez faire. Facebook, c'est très bien. Si on est une petite agence, le site Internet, on ne pourra jamais le référencer pour combattre un last minute ou, je ne sais pas, un Opodo ou autre. Mais sur Facebook, vos clients ont une proximité avec vous. Et les réseaux sociaux ont deux avantages. À la fois, c'est un outil marketing. Vous pouvez pousser de l'offre, inspirer. On parlait de l'inspiration tout à l'heure. Mais aussi, ça vous permet de garder le contact avec le client. Et il ne faut pas avoir peur de leur offrir cette tribune qui est par exemple Facebook ou les réseaux sociaux. Il faut qu'ils communiquent leur feedback. Même si une fois ça s'est mal passé pour eux, le fait que vous êtes là et vous lui répondez, c'est pas grave. Finalement, l'humain reste derrière la technologie et l'humain reste très important. Et vous, en tant que conseiller de voyage, vous restez très important. Alors, l'année dernière... tu te souviens, François-Xavier, on avait fait venir un spécialiste de l'e-commerce qui avait lancé un pavé dans la mare, puisque c'était sur la conférence Mieux vendre avec Internet, et qui disait, dites-vous bien que mieux vendre avec Internet, Internet n'est pas le self-outil dont on croit, puisque quand on rajoute un centre d'appel, on augmente de 40% nos ventes, et quand on rajoute un click-to-chat, on augmente de 40% nos ventes. Donc vous voyez que l'humain et la machine, c'est important. Alors un petit mot quand même, parce que je voudrais insister à la place d'Evencia. En ce qui concerne la solution dont tu as parlé, Digital Suite, c'est du glisser-coller. Vous prenez la promo de votre Théo ou celle que vous avez montée,
vous la glissez et elle se retrouve automatiquement sur... Voilà, non mais je préfère insister pour dire que l'agence connectée, c'est aussi facile. Hein. Il faut démystifier la difficulté d'Internet. Il y a maintenant des outils qui sont faciles. Hein. Important de le dire. Hein. Et je tiens juste à préciser, parce qu'hier, j'ai entendu Kayak qui faisait une présentation et qui disait, écoutez, pour la première fois, maintenant, on a le même volume de recherche sur Internet que sur mobile. Donc le mobile, on a beaucoup parlé des tendances et on disait le mobile, c'est une tendance. J'ai envie de vous dire, c'est plus une tendance, c'est une évidence. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Alors Marie, un petit mot de formation. On en parlait avec Laurie ce matin. Aujourd'hui, rien n'empêche une agence de voyage de mettre une bannière sur Facebook sur les clients de sa rue. Rien n'empêche cette agence de prendre la copie conforme de ses clients et de les dupliquer avec des prospects de sa rue. Donc il y a quand même un certain nombre d'informations qu'il faut faire passer aux agences de voyage. Au niveau de la formation, comment ça marche? Est-ce que les agences de voyage sont suffisamment averties de ces nouvelles technologies ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Mais je pense pas, mais je pense que c'est le principal problème. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des agences de voyage aujourd'hui, pendant longtemps, on n'a pas arrêté de faire des conférences en disant il faut que vous preniez conscience qu'Internet c'est important et tout. Ça fait quand même bien 2 ans qu'elles nous disent en fait arrêtez de nous gonfler avec ça parce qu'on a pris conscience. Salut, on a compris. Donc je pense qu'effectivement les agents de voyage ils ont compris qu'il fallait aller vers de l'agence connectée. Et effectivement le fait d'être connecté ça va bien plus loin que simplement avoir un site internet. Mais je pense que le problème après aujourd'hui c'est de la mise en œuvre. En fait c'est comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans les agences de voyage et en fait qu'est-ce qu'on met en œuvre. Parce qu'aujourd'hui je pense que on a demandé qui était sur Facebook, mais qui a fait des ventes sur Facebook, grâce à Facebook. Je pense que là, du coup, il y aurait beaucoup moins de doigts levés parce qu'effectivement, il y en a qui ont fait des erreurs sur Facebook. Il y en a qui se sont dit, je me lance parce que quelque part, j'ai une page perso, donc c'est facile, je vais faire la même chose pour mon agence. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des vrais codes au niveau professionnel et quand on veut faire du business sur les réseaux sociaux, en fait, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Quand on veut faire du business via Internet, en ayant son propre site Internet, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Quand on veut faire du business via le mobile, en fait, ça s'improvise pas. Il suffit pas simplement d'avoir une application ou en tout cas d'avoir un site qui est responsive design, donc qui est adapté sur le format mobile pour que ça marche. Ça s'apprend. L'emailing, c'est pareil. En fait, tout le monde, je pense que vous avez tous effectivement récolté, donc pas tous, mais 50% des agences ont récolté en tout cas des adresses Internet, des adresses email, ont tenté des mailings, mais il y en a peut-être qui ont envoyé des mailings à toute leur base de données alors qu'il y avait, j'en sais rien, 30% des gens qui venaient de partir en vacances et effectivement qui n'allaient pas partir la semaine d'après. Donc effectivement, les emailings n'ont pas marché. Donc on a le problème aujourd'hui de tout ça, je pense que c'est la mise en œuvre. Il y a un problème de temps dans les agences de voyage. Les agences de voyage n'ont pas le temps de s'intéresser à ça ou en tout cas ne prennent pas le temps. Et effectivement, elles ont du mal à savoir où est-ce qu'elles accèdent à l'information, de quel outil je mets en place et quelle formation est adaptée à ma problématique. Donc c'est vrai qu'on a décidé de travailler là-dessus, nous, en mettant en place une matrice qui permettait déjà de faire un premier diagnostic de où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis mauvais en tant qu'agence de voyage, et ensuite de donner un espèce d'aperçu sur les solutions qui existent sur le marché, sans donner les réponses à l'agent de voyage, mais en lui disant voilà les solutions qui existent, maintenant renseignez-vous là-dessus. On se rend compte que les solutions qui existent, elles sont nouvelles tous les jours, il y en a des nouvelles tous les jours, et qu'effectivement, l'outil qu'on avait mis en place sur la matrice, c'est un outil qui était assez statique, ou en tout cas au niveau du catalogue de réponses, on était sur quelque chose de statique. Et effectivement, c'est pour ça qu'on retravaille sur quelque chose de dynamique en temps réel, pour que l'agence, elle puisse se diagnostiquer régulièrement et avoir un catalogue de réponses, d'outils existants et de formations existantes sur le marché de façon assez dynamique. Ça prend un peu plus de temps, donc on a décidé de ne pas la sortir là sur Topresa, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Mais c'est vrai que c'est le principal problème des agents, et nous, on le voit puisqu'on propose aujourd'hui des formations pour les agences de voyage sur tout ce type de solutions, sur l'avant, le pendant et l'après le voyage ou sur la totalité. Et c'est compliqué pour les agences de voyage de sortir de chez elles et de venir passer du temps à se former. Or, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience d'une deuxième chose, c'est de dire que ça vaut le coup de perdre un peu de temps pour apprendre ces nouveaux mécanismes, parce que ce n'est que pour en gagner après. Mais ça, c'est très compliqué, parce qu'on se rend compte, là, aujourd'hui, on est dans des stratégies héroïstes à très court terme, et donc, en fait, on se rend compte du business qu'on a perdu ce jour-là si on n'est pas présent dans l'agence.
Alors, Et ça, c'est compliqué. Alors pour tout vous dire, avec Marie, on a été très ambitieux il y a 2 ans, puisque moi je me rendais bien compte quand j'écrivais mes articles qu'il y avait toujours une dizaine de personnes qui me rappelaient pour me demander des renseignements complémentaires. Donc je me suis bien rendu compte que la formation était importante. Donc on a, avec Marie, en partenariat avec le SNAV, proposé des séances de formation. Ça n'a pas marché. Donc soit j'ai été très nul, soit l'ESCAET est une très mauvaise école. Finalement, j'ai l'orgueil de penser que je ne suis pas si nul que ça. Et en tout cas, je suis sûr que l'ESCAET est une très bonne école. Donc on va réfléchir sur notre stratégie, c'est-à-dire proposer des séances de formation avec des webconférences, ce qui permettra aux agences qui ont par exemple 2 ou 3 salariés de pouvoir dégager un peu plus de temps. Donc c'est une réflexion qu'on est en train de mener en parallèle, évidemment, avec les instances nationales que sont la PST et le SNAV. Voilà. Si je peux me permettre, parce qu'aujourd'hui, j'imagine, combien d'entre vous, vous auriez envie d'avoir un peu plus de connaissances sur ces technologies-là, certes, mais ce qui manque aujourd'hui cruellement à l'agent de voyage, c'est le temps. Enfin, je ne sais pas si vous me donnez raison, mais c'est le temps. Bien sûr, l'agent de voyage n'a pas le temps, donc je pense que oui, il faut travailler aussi. C'est sur tous les outils qui vous font gagner du temps. C'est ça aussi, des outils back-office. Eh ben, concrètement, vous avez des outils qui vous font gagner du temps chez vous c'est un peu moins glamour de parler de back-office que de l'agence connectée ou autre, mais c'est ce genre d'outils. Par exemple, aujourd'hui, Gestour 360, Gestour Analytics, qui vous permettent vraiment... Enfin, les mots pour définir tous ces outils-là sont simplicité, convivialité et intuitivité. Munissez-vous de ces outils-là qui vous permettent de gagner du temps. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Eh ben, il y a une vraie, une vraie rupture entre les systèmes cryptiques qui ont été les systèmes adoptés par les agences depuis 30 ans et les écrans design qui offrent une vraie révolution. Et là, évidemment, il y a un besoin d'un certain temps d'adaptation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise les écrans design, on monte un voyage en 3 clics, ce qui est infiniment plus rapide s'il y a un changement, s'il y a un voyage plus complexe, etc., infiniment plus rapide que les anciens systèmes. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu confirmes? Non, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile à tenir le pas. Et puis nous, on est les premiers, nous, on est baignés tout le temps dans la technologie. Mais la technologie va tellement vite. Et en fait, dans notre quotidien, aujourd'hui, tout va tellement vite. C'est l'ère qu'on vit aujourd'hui. Mais il faut prendre les choses petit par petit. Réfléchissez, commencez par une stratégie. Vous n'avez pas besoin d'adopter tout en même temps. Vous pouvez commencer par un outil, commencer par une stratégie. Vous faites la mobilité ou vous travaillez les réseaux sociaux. Suivez, moi ce que j'ai envie de dire, parce que ça on a beaucoup parlé, et puis maintenant je me suis rendu compte, suivez votre voyageur. L'expérience de votre voyageur est très importante. Aujourd'hui, la ligne entre une agence traditionnelle offline et une agence online, c'est pourquoi un client viendrait en agence de voyage en point de vente. Parce qu'il veut vivre une expérience unique. Il veut être touché dans les sens où il ne peut pas être touché devant l'ordinateur chez lui. Donc aujourd'hui, on a des technologies, on en parle, ce sont des expérimentations, on en parle de la réalité augmentée. Vous avez certainement entendu les Google Glass, les Oculus Rift, donc c'est un masque, c'est une technologie masque qui permet d'être immergé en 3D. Je vous invite, venez sur le stand Amadeus, vous voyez, vous êtes sur un outil Click and Sell par exemple, ou c'est une plateforme, vous avez fait une réservation d'avion et pour permettre à votre voyageur de choisir sa place, mais vous pouvez lui offrir une interface en 3D. Il peut vraiment se balader et regarder quelle place lui conviendrait le mieux. Ou pareil pour sa chambre d'hôtel. Vous voulez vendre une chambre plus chère. Pourquoi? Donc vous avez une chambre de luxe, mais vous essayez de vendre une prestige. Si vous le faites déjà visiter, il rentre déjà dans il commence à vivre son voyage. Bien sûr que ce sont des technologies de demain, mais aujourd'hui, l'expérience, donc je reviens à l'expérience, la technologie est là pour vous aider. Et ben l'année prochaine, ils auront tous des Google Glass pour pouvoir témoigner et donner leur impression. Jean-Christophe, une réaction alors? Je vais continuer sur mon premier point. Je vais redevenir terre à terre pour rentrer dans le positif maintenant. Pour les agences de voyage, qui dressaient un petit bilan, comment je m'y mets, attention, ça va être dur, on va ramer, c'est pas tout de suite. Mais là, on va rentrer dans le positif. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé comme groupiste, vendeur de voyage. Voilà, à l'époque, on disait un vendeur.
Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire sur le web? Eh bien, on ne va pas changer. Notre métier, c'est un métier de service. Quand il n'a pas besoin de nous, le voyageur, il va sur Internet, il se débrouille tout seul. Et s'il se plante, il se plaint tout seul. Ben non, c'est pas vrai. Il va sur les forums, il va trouver quand même le moyen de crier. Nous, on a un avantage. C'est que tous les jours, et depuis 25, 30 ans pour certaines agences, on a des clients ou des prospects qui rentrent dans les agences et il y en a un sur deux qui va vous plaire. J'ai posé la question un jour à une agence, dans ta rue, tu fais voyager combien de personnes? C'est pas difficile de savoir. Hein. On prend le bottin, les pages jaunes, c'est ce que j'ai fait. J'ai relevé tous les noms, je suis allé chercher dans le fichier de la société le nombre de gens qu'elle faisait voyager dans sa rue. 4. À partir de ce moment-là, vous pouvez mettre Internet, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si déjà on n'est pas capable de faire voyager plus de 4 personnes dans sa rue, c'est qu'on a un problème avant. Premier point. Internet, c'est ça. Il faut que vous l'utilisiez pour démarrer. Un site, un logiciel d'emailing, déjà pas mal. Une personne formée avec les skates dans une formation continue pour adultes. On paye 1% dans les entreprises pour ça. La formation continue, c'est valorisant. J'ai une agent de voyage, on a mis derrière chaque vente Internet, qu'elle soit réservée en ligne ou en agence, un agent de voyage. Un client réservé à payer avec sa carte bleue 800, 900, 1000 euros d'acompte, j'estime qu'il n'a pas besoin de nous appeler. Béatrice, Aurélie, Émilie, elle l'appelle. Bonjour, Saint Holidays, du site d'agence en ligne. Je voulais savoir si tout s'était bien passé. 9 clients sur 10, ils sont étonnés. Vous nous rappelez? Je peux vous assurer qu'elle a des clients qui ne sont même pas sur son secteur de chalandise. On a des agences partenaires, j'ose le dire, qui sont dans le coin. C'est le but d'Internet. Eh ben, on leur dit, allez chez notre partenaire. Ah non, Béatrice, vous êtes beau être à 500, 600 km. Vous êtes bonne au téléphone, vous répondez bien, vous êtes présente quand j'en ai besoin, je ne me prends pas un PV sur ma bagnole et je bosse avec vous, je peux vous assurer que je lui dis à Béatrice, prends-les les ventes. Et ben vous, votre premier secteur de chalandise, c'est votre ville. Vous ne battez pas sur la ville d'à côté. Commencez avec Internet simplement, un logiciel de base, un site Internet de base avec 24-25 TO, les produits bien choisis, un emailing sur votre secteur. Conservez le print. Le print est très important. Ça là, on est l'exemple type. 180 000 brochures 2 fois par an, des centaines de milliers de tabloïds, ça a un coût. Ça a un coût. Mais ça a permis de faire la passation et de mettre une passation dans l'entreprise, au niveau des collaborateurs et des clients, entre la façon dont on a vendu le voyage pendant des années et la façon dont, j'ai bien dit on a vendu, et la façon dont l'internaute maintenant achète le voyage. Il a pris le pouvoir. Sauf qu'il a une chose sur laquelle il n'a pas pris le pouvoir, c'est sur nos compétences, métiers, les visas, les formalités, l'accompagnement, l'encadrement. Et avant de mettre tout ça dans Internet, on va déjà mettre les produits, habituer l'internaute ou le client. Dimanche, vous allez sur le site, je vous ai mis la nouvelle promo dans votre espace privilège. Vous bénéficiez d'un petit truc. Vous l'avez croisé au marché. Le dimanche, il va pianoter, il va poser sa pré-résa. Le lundi, vous l'appelez, votre vente de la semaine, elle est faite. La vente de la journée, elle est faite. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je retiens Jean-Christophe, quand tu expliquais précisément, tu rappelles systématiquement par téléphone les internautes qui se sont inscrits pour leur voyage. Donc, vous voyez, Internet, ce n'est pas forcément un média self-service. L'omnicanal, mot très cher comme à résa, je précise, excusez-moi. Pardon ? Pré-résa comme résa, c'est-à-dire que même une résa qui est finie, là, que le client a payé, on ne pourrait plus s'en occuper, comme dans beaucoup de sites Internet pure player. Et ben on l'appelle quand même. Parce que ce qui fait vivre une agence, ce n'est pas le nombre de ventes, c'est le panier moyen. Gérer 100 dossiers, gérer 10 dossiers, pour le même chiffre d'affaires, je préfère moi en gérer 10. Donc on ne va pas aller se battre sur le marché de l'Internet, on va se battre sur ce qu'on sait faire. Grâce au conseil, on augmente notre panier moyen. Moi, mon plus bel exemple, je le dis tout le temps, c'est une copie à faire dans le fonctionnement. Ça s'appelle Voyageurs du Monde. Il fait 0 vente sur Internet. Vous avez eu l'augmentation de chiffre d'affaires. Quand on a compris ça à notre niveau dans les agences, on a tout compris. C'est un modèle, en effet. Édouard, un commentaire. Alors, ouais, je vais juste bien rappeler 2 petites choses. Je pense qu'il y a 2 enjeux qui sont différents. Il y a être un e-commerçant et être une agence connectée. Être un e-commerçant, c'est très très compliqué. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de budget, beaucoup de compétences. Et c'est en permanence un renouvellement d'informations, de formations, etc. Donc c'est toujours très important de se tenir à jour. Et effectivement, l'avantage qu'on a avec notre réseau, c'est qu'on est capable d'assumer cette fonction et de toujours aller chercher de la visibilité. Et c'est l'avantage de s'être réunis justement pour aller là-dessus. Et ensuite, l'agence connectée, l'objectif, c'est appropriez-vous tous les outils qui existent parce que votre métier, il est de conseiller, de transformer. Et il y a un large panel d'outils à utiliser qui vous permettront de mieux transformer. Donc d'abord, il faut savoir ça. Ensuite, lorsqu'on fait un site internet et que vous avez votre site internet, ne confondez pas les objectifs. Il faut d'abord fidéliser et travailler les gens avec qui vous avez été en contact
direct. Ça ne sert à rien d'essayer de devenir un last minute. C'est très compliqué, il y a déjà beaucoup de monde. D'autant Travaillez plus votre que les last auto-chalandise. minutes en question ont énormément de mal à fidéliser. Donc c'est beaucoup plus facile avec un magasin physique. Tout à fait. Le temps des purs OTA est arrivé à la fin. Ils essayent de venir dans le réseau parce que justement, il y a besoin d'un contact direct. Vous êtes ce contact direct, il faut travailler sa zone de chalandise. Je rejoins complètement Jean-Christophe quand il parle de la rue. Je pense que c'est ça, il y a deux objectifs différents. Nous, on va chercher du prospect qui ne nous connaît pas, du prospect froid au niveau national, et il y a du prospect chaud qui passe tous les jours devant votre vitrine. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des vitrines digitales, une vitrine digitale qui va essayer de capter l'attention des gens et qui a pour objectif pas de faire joli, qui a pour objectif de ramener des gens dans les agences. C'est ça le travail, c'est ramener des gens dans vos agences pour les transformer. Donc voilà, il faut... c'est pas que Internet d'être connecté. N'oubliez pas ça, c'est qu'il y a beaucoup d'outils à utiliser pour transformer. Alors, François-Xavier interrogeait il y a une heure Didier Munin qui témoignait le fait que en 10 ans, l'agence de voyage a énormément changé. Et ce qui n'est pas normal, c'est que les agences de voyage n'ont pas l'image de ce changement. Un client pense que quand il rentre dans une agence de voyage, c'est la même qu'il y avait il y a 10 ans. Et force de preuve que c'est effectivement pas le cas. Olivier, que j'ai vu, justement, va vous apporter un témoignage. Merci. T'étais bien caché, mais je t'ai vu quand même. Donc, Olivier, juste un témoignage. Il a une technologie, c'est Euram. Bon, il a une technologie qui permet aux agences de voyage d'avoir un outil extrêmement interactif qui permet de construire sur mesure et d'apporter la valeur du service. J'aimerais, en 1 minute, que tu puisses témoigner vis-à-vis des gens qui nous écoutent. Alors bonjour à tous d'abord. Une première chose, moi je trouve qu'on parle énormément d'être connecté, d'aller chercher le client, on parle d'Internet, de Facebook, etc. Mais par contre, je trouve qu'on a très peu parlé de la conception du voyage. Parce que je crois que de fait, le métier d'agent de voyage, c'est de remplir son agence et de transformer. Mais pour transformer, il faut savoir vendre son voyage, il faut pouvoir le créer. Et à la création du voyage, c'est là où on va perdre beaucoup de temps. Et là, je dis non. En fait, avec les outils modernes qu'on peut trouver maintenant, on va pouvoir créer du voyage sur mesure très très vite. Et je crois qu'il est vraiment important de ressentir qu'en tant qu'agent de voyage, oui, de fait, faites venir vos clients, mais proposez aussi autre chose, proposez quelque chose qui est personnel, qui est personnalisé à votre agence. Et c'est là où, avec Euram, on veut faire la différence. On a créé un site qui, d'un, est très beau. Donc vous pouvez tourner votre écran, le montrer à votre client. Vous allez voir des cartes interactives, vous allez voir des photos d'hôtels, des vidéos, des choses comme ça. Et on est vraiment sur de la vente de packages sur mesure. Et en même temps, vous allez vendre des États-Unis, des circuits de 20 nuits en 20 minutes. Remise d'offres avec votre logo personnalisé au nom de votre client spécialiste. Et je crois que là, il faut faire la différence aussi. On parle des GDS, on parle des plateformes web, etc. Mais ayez les bons outils en agence aussi. Soyez innovateurs avec vos clients aussi. Je crois que là, on peut faire la différence. Donc, venez nous rendre visite au Stand N52, si vous le souhaitez. Et on va vous montrer un outil vraiment avancé, vraiment performant. Voilà. Allez, 3 minutes encore. Eh ben c'est ça, Topresa. Ça permet effectivement de faire témoigner tout le monde. Evencia, je voyais que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, en fait, je voulais rebondir un peu sur ce que Edouard disait sur la fidélisation. Et je pense que c'est très important. Et quand on parle de réseaux sociaux, par exemple, on dit toujours un client, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne à merveille. Et les réseaux sociaux ont apporté encore la puissance, la viralité de ces types d'outils. Donc oui, un client content va apporter du trafic dans votre agence. Et même si vous n'avez pas une présence sur les réseaux sociaux, mais vos clients, ils sont. Vos clients, ils sont. Donc vous avez tout intérêt à soigner le service. Et là, comme le voyage sur mesure, je trouve son intervention très intéressante. Ça fait aussi partie des services que vous pouvez proposer à votre clientèle, à vos clients. À la fois des services, donc c'est une source de diversification de revenus, les services à destination, et aussi le sur-mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'entre vous savent que sur un outil, vous connaissez Click and Sell, l'outil d'Amadeus, oui. On n'a plus le temps de poser les questions, mais... Bon, allez, je pose plus de questions, j'affirme. Dans Click and Sell, aujourd'hui, on a introduit aussi la possibilité donc, de consulter une centaine de réceptifs francophones. C'est encore du service que vous pouvez apporter à votre voyageur. Alors, on arrive à la fin de cette séance consacrée à l'agence connectée. Vous allez avoir 1 minute de conclusion, chacun d'entre vous.
Et avant cette minute, je veux poser la question à notre star pour savoir si, dans le voyage d'affaires, la notion de connecter, de connexion, ils ont un peu plus d'avance que sur le loisir, j'imagine. Ils en sont où alors ? Je vais répondre à ta question, Rémi. Juste avant, je voudrais dire que si j'ai bien compris, dans un an, on aura un atelier qui va s'appeler « Transformer votre agence de voyage en kebab ». C'est grosso modo, même si le kebab n'est pas à 3 400 €, il y aura peut-être une rentabilisation un peu plus grande. Moi, je pense que vous avez raison de parler de connectique. D'abord, le temps technologique va beaucoup plus vite que le temps de la réflexion, Vinciane. À mon avis, dans un an, tout ce que vous nous avez dit sera déjà largement dépassé. Et si vous faites un saut là au 3e étage... C'est pour ça qu'on revient tous les ans. En fait. Voilà, c'est une source de rentabilité. C'est vous qui avez compris le truc. Mais si vous montez au 3e étage, vous verrez qu'on est déjà bien plus en avant à ce niveau-là. Je voudrais dire à Jean-Christophe que moi, quand on me demande mon mail, quand je rentre dans une agence de voyage, je donne un mail faux. J'invente un Gmail instantané parce que pour que la relation se crée sur le mail, j'ai besoin que vous m'apportiez quelque chose, autre chose que de remplir ma boîte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les outils, toutes les techniques existent. Édouard évoquait la vitrine numérique. Elle a été créée en 2005 par AFAT. Elle n'a pas marché à l'époque. Pourquoi ? Peut-être que c'était un peu trop en avance. Je crois que l'agence, pour moi, c'est parce qu'elle est connectée qu'elle doit être déconnectée. Si je rentre pour avoir quelqu'un qui tape sur un écran et que je retrouve les informations que j'ai vues la veille, même en tournant l'écran dans tous les sens, je crois qu'effectivement, l'agence n'a plus de raison d'être. Elle est donc déconnectée, c'est l'humain. Un exemple très vite, à Miami, une agence de voyage envoie les billets par coursier à ses clients. Les billets n'existent pas. C'est un billet imprimé, c'est du factice. Mais le client reçoit chez lui, de son agence, un coursier qui lui donne le document. C'est ça l'humain. Je crois que tout le reste, tous les outils, il en existe des millions. S'il n'y a pas l'humain, il n'y a pas d'intérêt. Et pour répondre à ta question, oui, parce que la technologie, c'est du temps. Sauf que, n'oublions pas une chose, c'est que l'acheteur voyage ne voit pas son voyageur. Quand on fait voyager 5, 6, 10 000 personnes dans une entreprise, on a un SBT, c'est un écran. Et globalement, le voyageur, s'il râle, il engueule d'abord son assistante qui elle-même va engueuler l'agence de voyage. Donc la chaîne n'est pas la même. Mais je pense que la valeur de l'agence, pour moi, c'est beaucoup plus son savoir que la technologie. Je préfère personnellement qu'une conseillère en voyage me fasse rêver parce qu'elle rentre de l'île Maurice plutôt qu'elle aille sur un site internet pour me présenter ce que je connais. Je vous avais prévenu qu'avec Marcel Lévy, on a toujours des commentaires détonnants. Je suis tout à fait content de vous avoir fait participer. Marcel Lévy de Déplacement Pro. Alors, votre minute de conclusion, je suis désolé, ça sera une minute puisque notre séance se termine. Je vais commencer par Édouard, peut-être. Conclusion sur l'agence connectée, avec toutes les informations que vient nous donner Marcel. Il faut leur donner du concret, hein, sinon pas d'adresse email. Hein. Non, mais je pense que c'est un challenge et il faut le faire. De toute façon, ne confondez pas tous les objectifs. Il y a faut générer du trafic. On est obligé de passer par ces canaux-là. Toutes les technologies doivent vous permettre de mieux transformer, de mieux connaître votre produit. Donc il ne s'agit pas de prendre votre écran et de le tourner, il s'agit d'aller plus loin avec ces outils-là pour apporter une valeur, ajoutée. Et on est dans un time to market extraordinaire aujourd'hui puisque les gens recherchent à nouveau de la proximité. Et donc c'est aujourd'hui qu'on doit capitaliser. Effectivement, il y a un savoir-faire, il faut travailler là-dessus, mais il faut le faire savoir. Et c'est grâce à tous ces outils-là que vous serez capable de ramener des gens dans votre boutique, simplement. Jean-Christophe ? C'est exactement, je suis complètement d'accord avec M. Lévy. C'est bien pour ça qu'en 45 minutes, on ne peut pas en parler. Quand je dis aller chercher l'adresse électronique, ça s'appelle de la formation. C'est que ce que je dis avec les scalettes, ça s'appelle de la formation. Comme vous avez raison, on ne rentre pas dans une agence. Moi aussi, je fais pareil, même dans les mails que je reçois. On a tous une fausse adresse poubelle. C'est apprendre aux gens. C'est pour ça qu'une agence connectée, ce n'est pas qu'un outil Internet, ce n'est pas qu'un outil numérique. Ça permet de former les gens. On a une obligation de formation et de mutation de nos collaborateurs, même dans les programmes scolaires, BTS, tourisme, etc. Je suis bien placé, j'ai mes parents qui dirigent des établissements de formation. Ils n'ont pas eux-mêmes intégré ça correctement dans leur formation, donc on a déjà un problème à ce niveau-là. Donc le patron, il récupère des agents de voyage dans lesquels il faut qu'ils mettent de la techno en plus par-dessus, et qu'en plus ils mettent les outils, et je vais avoir un retour sur investissement quand ? Donc c'est ça où on commence par les clients qui nous connaissent, parce qu'ils vont voir sur le site et après ils nous connaissent, c'est plus facile. On écrit aux gens de la rue, aux gens qui nous connaissent, ça permet de faire une mutation plus tranquille, tout en conservant, moi je viens du groupiste, où on devait connaître notre produit, notre destination, avant d'aller voir un client. Voilà, moi c'est ce que je pousse sur Internet dans les agences, et c'est ce qui est très dur à faire en France actuellement, puisque dans d'autres destinations, dans d'autres pays, ils ont parsé les secteurs.
Je vais en Angleterre, vous avez des brochures pour les gays, des brochures pour les vieux, des brochures pour les jeunes, des brochures pour les gosses. L'agent de voyage, il est béton sur ses destinations. Ils utilisent Internet. Et comme dans les pool centers, les pools téléphoniques à cause des distances aux États-Unis, vous pouvez prendre un abonnement. Vous avez un abonnement à des conseillers. Je peux vous dire que les mecs, vous pouvez leur poser la question sur une destination. Ils vous montrent le voyage que vous désirez parce qu'ils vous suivent humainement depuis des années en tant que relationnel client. C'est ça qu'il faut qu'on fasse avec Internet. Ok, j'ai compris. Marie, est-ce que l'année prochaine, on va réussir à former les agences pour vendre des kebabs rentables ? Je ne sais pas si on va faire vendre des kebabs aux agences. En tout cas, juste sur la partie voyage d'affaires, effectivement, il s'en est beaucoup plus vite sur le online, mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est aussi dans le déplacement professionnel et que ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on recherche là-dedans, c'est à gagner du temps et à réduire le temps de la réservation et réduire les coûts pour l'entreprise. Donc en fait, on ne cherche pas du tout à faire rêver qui que ce soit sur telle ou telle destination. Donc effectivement, ils sont allés beaucoup plus vite sur l'automatisation et le côté connecté dans le sens digital et automatisation. Après, moi, je pense que dans le loisir, l'enjeu, il est effectivement d'être connecté, mais dans le sens très large. Et en fait, ça dépasse le digital et simplement le fait d'être connecté à un site Internet, mais c'est d'être connecté à son client et de connecté à ses besoins, aux besoins du client. Et être connecté aux besoins du client, aujourd'hui, c'est une recherche de personnalisation. Et je pense qu'il faut s'adapter réellement à son client. Donc, on est beaucoup plus dans une relation one-to-one. Et pour y arriver, il faut aussi, effectivement, avoir sa propre stratégie. Donc, ça, c'est vrai, c'est pas faire comme tout le monde. C'est pas être dans du très standardisé, qui a été très à la mode pendant un moment. Donc, c'est vraiment de construire sa propre stratégie. Et je crois que c'est ça l'enjeu des agences d'aujourd'hui. C'est de se dire, en fait, moi, qu'est-ce que je veux faire ? Effectivement, qui est ma clientèle ? Quels sont les produits que j'ai envie de vendre et comment j'ai envie de les vendre ? Et en fait, autour de ça, quelle stratégie je mets en place ? Et après, je dois utiliser tous les moyens qui existent. Donc les moyens qui existent, ils sont effectivement digitaux, ils sont mobiles, ils sont sur les réseaux sociaux, mais c'est au service d'une stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est allé vite sur les outils sans réfléchir à sa stratégie. Et effectivement, pour réfléchir et construire une stratégie, il faut maîtriser un peu les outils et les concepts. Et donc effectivement, la formation, je pense, c'est un vrai problème. On a un vrai boulot. Je pense qu'on sera. Non, je me fais pas peur j'ai pas tellement peur sur le chômage demain au niveau de la formation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour former la nouvelle génération et aussi former la génération qui est en place, parce que la génération qui est en place, malheureusement, elle a été formée à un instant T. Aujourd'hui, elle est tête dans le guidon et elle a besoin aussi d'évoluer sur un certain nombre de concepts, de mécanismes et d'intégrer des nouvelles solutions. Merci. En fait, c'est le métier de l'agent de voyage qui évolue complètement et on reste avec le modèle de l'agent de voyage qu'on avait avant, sauf qu'aujourd'hui, c'est le métier même, les bases du métier d'agent de voyage qui est complètement différent de ce qu'il a été. Donc aujourd'hui, c'est un agent de voyage multicasquette. Et pour être multicasquette, soit on a la chance d'avoir fait une formation qui vous permet d'avoir intégré tout ça dès le départ, soit sinon, il faut qu'on se rajoute des casquettes, et se rajouter des casquettes, c'est notamment par de la formation tout au long de la vie. Voilà, désolé, je m'arrête. Voilà. Merci Marie, parce que comme François-Xavier nous a dit qu'on termine en beauté, il faut quand même que la voix suave de Evencia puisse conclure. Non, mais la tienne, malheureusement, tu n'as pas besoin de pastilles. Donc, Evencia, moi, je vais reprendre un peu parce que j'avais envie de vous répondre. Hier, il y avait une phrase qui était très intéressante. Il y avait quelqu'un qui a dit « Il y a de l'humain derrière la technologie et en fait, il y a la technologie derrière l'humain. » Et c'est très beau. Et aujourd'hui, je trouve que le rôle d'Amadeus, c'est justement de vous fournir ces technologies qui vous permettent de vous concentrer sur votre cœur de métier. Et votre expertise, dans cette époque d'infobésité, on est envahi par l'information. Votre expertise est essentielle pour l'agence de voyage de futur. Que vous soyez, donc aujourd'hui, que vous soyez distributeur, fournisseur, que vous soyez agence en ligne, online, votre business et votre besoin technologique changent. Toutes ces technologies, donc on a parlé business intelligence, big data, réalité augmentée, omnicanal, ubiquité de voyageurs, font que tout le voyage est en train d'être repensé, dessiné. Et puis, on ne le dit pas assez, on est dans une vraie révolution et parfois on ne se rend pas compte. Et moi, je trouve qu'on vit un moment extraordinaire parce que nous avons tous la possibilité, agence de voyage, fournisseurs, distributeurs, Amadeus, et nous, chacun individuellement en tant que voyageur, de redessiner l'agence de voyage ensemble.
Eh bien, merci de cette conclusion, merci de votre attention. Vous avez eu une matinée chargée. Je suis très heureux d'avoir contribué à vous donner des informations grâce à mes conférenciers. François-Xavier, le mot de la fin. Ça mérite quelques applaudissements quand même. Ce serait bien. Ah oui. Merci à vous, mesdames, messieurs. Et on se donne rendez-vous cet après-midi, 14h45, là pour une après-midi très chargée, très dense, consacrée à la production. Bon appétit et profitez bien de votre salon.